Alors, la question, y a-t-il une vie après la mort? Ah, couillon, là, c'est le piège, là. Y a-t-il une vie après la mort? Si tu me poses, tu me demandes de répondre à cette question, de dire est-ce qu'il y a une vie après la mort? Certes, s'il y a une vie, c'est pas tout à fait la même qu'à sur Terre. Ça n'a rien à voir. Moi, personnellement, je ne le pense pas. Je pense que vivre une vie sur Terre, c'est assumer déjà quelque chose d'important, et parfois qui n'est pas facile, c'est pas toujours gai de vivre. Bon, chaque individu sur Terre le sait très bien. Hein, mais dire qu'il y a une autre vie, et que cette vie se matérialise, je ne vois pas comment. Moi, personnellement, je n'en suis pas arrivé là. J'aurais pu très bien y arriver, ou peut-être qu'un jour, par rapport à des difficultés spirituelles ou intérieures, ou je sais pas, ou de maladies, de trucs, peut-être que finalement, tu sais, il y a des gens qui ont des révélations. On dit, ah ben, il a eu une révélation, et maintenant, il croit en Dieu. Bon, il ne croyait pas en Dieu. Bientôt, ça va t'arriver, Titi, peut-être. Tu vois, les vaches, alors, tu vois, c'est ça, là. Tu comprends? Non, mais j'ai hâte qu'on dise Titicos, t'as eu une révélation. Une révélation, tu vois. Et alors, ça, c'est... Alors, tu regardes la Lune encore. Ouais, elle est belle. Pose la question à la Lune. Pose la question. Je ferai ça en tête à tête avec elle. Ah oui, c'est intéressant de questionner la Lune. Les personnes qui sont mortes, par exemple, je pense à ma grand-mère, je pense à ma mère, Oui. continuent à vivre dans mon esprit. Ah oui, mais alors ça, tu vois, là tu es plus en rapport avec la mémoire qu'avec une chose incompréhensible qui se place dans ta tête et tu sais pas comment elle est arrivée à se placer dans ta tête. Mais les rapports que j'ai, mais tu sais pas que moi, ma grand-mère, la mère de ma mère, qui était pour moi une sainte femme, que j'adorais plus que ma mère, j'aimais ma grand-mère plus que ma mère, parce qu'elle avait d'énormes qualités humaines. Et ce qui m'intriguait, c'est que elle était possédée par un Dieu. Elle avait besoin d'un Dieu. Elle avait besoin d'un Dieu parce que elle ne concevait pas ailleurs qu'avec ce Dieu un paradis. Et cette pauvre femme, elle est morte dans la sérénité. Ce sont des gens qui meurent avec le sourire. Parce qu'ils sont convaincus. Leur foi les sauve. Moi, je ne sais pas où en est notre cher ami Audrey sur le plan de la révélation. Je sais pas. Ça sent bien. Ça va? Ça sent bien doucement. Alors, tu comprends, Carl, toi, comment tu vois ça, toi? Toi, tu penses que... Mais c'est pas... Quand tu dis, je suis en relation avec ma grand-mère, tous les jours, j'ai mis peut-être 3 ans après sa mort pour me rendre compte qu'elle était morte. Tous les jours, quand je me levais, je pensais qu'elle était en bas, que j'allais embrasser ma grand-mère, alors qu'elle était morte, tu vois. Ça, c'est très fort, tu vois, ce truc-là. Mais parce qu'elle m'avait... J'étais imprégné de ce personnage. Ah ben ouais. Et il m'a aidé beaucoup. Chaque fois que j'avais des problèmes ou que je ne savais pas résoudre certaines choses, tu vois, je pensais qu'est-ce qu'elle aurait fait, elle, dans ces cas-là, tu vois. Bon. Et pourtant, c'était une femme simple qui savait à peine, peut-être ne savait même pas écrire, je sais rien. Moi, tu sais, ces gens de cette époque, mais voilà, bon, mais c'était des... Je sais pas, ce sont des personnages qui n'existent plus. Peut-être que dans certains pays, ils existent, ces gens-là. Mais des personnages comme ma grand-mère ou comme d'autres, comme... Ma mère était déjà différente, quoi que tu vois, mais ce sont des gens d'une époque, ça. C'est comme la fraternité. Quand tu parles de fraternité, à une époque à Bagnouz, par exemple, je le dis dans le livre, que c'est la plus belle époque fraternelle, je le dis. L'époque des barques. Quand les gens allaient à la pêche, quand il y avait un coup de mer, tout le monde se levait la nuit, pour savoir s'il y avait quelqu'un
qu'il fallait l'aider à remonter là-bas, tu vois. Donc la fraternité, c'est ça aussi. C'est mener ensemble une tâche, tu vois, une tâche fraternelle. Ah ben oui. Donc la fraternité passe aussi dans la vie de tous les jours, tu vois, dans le travail, être fraternel. Quand tu vois, tu lis souvent, dans l'histoire de Poli, elle a dû s'en rendre compte, Audrey, tu as des ouvriers qui disent par exemple, quand il y avait un ouvrier malade, qu'il était vraiment malade, eh bien, on le mettait sur le lit et on s'arrangeait pour faire son travail. On faisait son travail. Et personne ne s'apercevait qu'il n'avait pas travaillé, mais on s'arrangeait pour faire le boulot qu'il devait faire. Ça, c'est la fraternité. Voilà un exemple dans le travail.